55 minutes de grève, c'est ce que fait tous les mardis, depuis le mois de novembre, une quarantaine d'employés de la CAF. Nous demandons une revalorisation des salaires de l'ensemble des personnels, le maintien, voire la création de postes supplémentaires pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions la totalité de nos missions et notamment faire face aux revenus de solidarité active, l'arrêt des fusions, des mutualisations qui vont là aussi atteindre le service public que nous gérons. Un débrayage discret qui s'inscrit dans un mouvement national. En juin, la CAF devrait appliquer le revenu de solidarité active, un nouveau service d'aide dans l'Aube et 4000 dossiers supplémentaires à traiter. Pour y faire face, 4 postes viennent d'être créés. Insuffisant, répondent les syndicats. On a déjà perdu, nous, un poste. Ça se traduit par une surcharge de travail sur les personnels restants. La souffrance au travail, c'est quelque chose qui existe ici à la Caisse d'allocation familiale. Il faut le savoir. Il y a une pression de plus en plus forte sur le personnel, des contraintes. Il faut travailler de plus en plus vite. Voilà. Des dégradations de conditions de travail que le directeur de la CAF, même s'il ne soutient pas le mouvement, confirme. C'est vrai que les conditions de travail se sont détériorées depuis quelques années, notamment du fait de contraintes, disons, plus rigoureuses en matière de suivi administratif, financier, voilà, qui rendent effectivement les conditions de travail des agents plus difficiles depuis quelques années, tout à fait. Un travail plus dur qui n'est pourtant pas lié à l'exercice en lui-même, mais à ce qui l'entoure. Ce qui est nouveau dans les caisses d'allocation familiale, c'est tout un travail, je dirais, un peu parallèle de suivi administratif, financier, de contrôle qu'on nous demande de mener et qui représente effectivement une charge qui existait moins, je dirais, par le passé, qui pesait moins dans le passé sur les agents. Aujourd'hui, comme chaque semaine, une partie des 127 employés a décidé à main levée de la poursuite du mouvement. Et pour l'instant, ce débrayage ne semble pas prêt de s'arrêter puisqu'un préavis de grève a été déposé jusqu'à la fin du mois de mars.